Yap les potes, c'est Ayo. Aujourd'hui on va tryhard, on va puer et on va mettre des grands coups de souris dans le crâne des joueurs adverses. Et ce, sur Combat Master. Je sais pas vous, mais moi quand je vois des clips de joueurs défoncer des dizaines et des dizaines d'ennemis à la seconde, tel un One Man Army sorti tout droit des campagnes Call of, j'ai toujours envie de savoir comment il est devenu aussi bon. Malheureusement, je ne peux pas faire tenir tout un tuto sur comment devenir bon au FPS en une seule vidéo, et de toute manière, je n'en suis pas digne. Je vais donc m'arrêter sur le seul point que je maîtrise un minimum, et c'est le point dont j'ai déjà parlé au moins 2 fois, c'est le point qui m'attire le plus dans les FPS, c'est bien évidemment les flingues. Et croyez-moi, je trouve que CM possède un des gunplays les plus intéressants à analyser. Sur les derniers Call of, Black Ops 6 et 7, les devs ont voulu minimiser le jeu en réduisant le nombre d'accessoires possibles. C'est un point de vue que je peux comprendre, et ça permet de garder l'essence même de l'arme malgré les accessoires. Cependant, dans ce processus, certaines armes se retrouvent défavorisées, et on se retrouve globalement à jouer les mêmes armes en boucle. Dans Combat Master, toutes les armes possèdent énormément d'accessoires, au point où elles sont toutes utilisables, du moment que vous avez les accessoires nécessaires. Cependant, l'énorme quantité d'accessoires fait que c'est compliqué de choisir quand on débute, surtout quand t'as que peu d'accessoires au début. Car oui, voici la première erreur à ne pas faire en créant une classe, ne pas forcer des accessoires inutiles. Les accessoires ont tous une logique simple, ils montent une ou des statistiques et en baissent d'autres, sauf si le gain est trop faible. Sauf que, en mettant les mauvais accessoires, on risque de baisser des statistiques importantes alors que l'on booste une statistique ou des statistiques complètement OSEF. Par exemple, booster la statistique de portée d'un sniper, fait pour être joué en multijoueur simple, ça ne sert à rien, vraiment. Le canon de base et même le canon court suffisent largement. Et je sais que c'est satisfaisant de voir tous ces petits carrés coloriés en vert pour vous montrer que votre arme est complète, mais croyez-moi, je vous jure que vous n'en avez pas besoin, et que votre arme sera bien mieux sans. Précédemment, j'ai parlé de multijoueur simple, car oui, il y a deux grandes familles de builds, elles-mêmes divisées en deux catégories. Les armes de multijoueur et les armes de combat zone. Dans ces deux catégories, on va parler des SMG et AR, que j'appellerai à partir de maintenant les armes principales, et les snipers. Je ne parlerai pas des shotguns, parce que les pompes sont selon moi des armes cancer qui n'ont pas lieu d'être, et je ne parlerai pas non plus des pistolets, parce que ces armes n'ont aucune raison d'être utilisées. Premièrement, les principales en multi. C'est la catégorie, je pense, la plus libre des quatre. Vous avez beaucoup de possibilités, que ce soit des armes rapides, des armes stables, des armes lourdes, des armes que j'appelle explosives, c'est-à-dire de gros dégâts et une grosse cadence au prix d'un énorme recul. Donc je ne vais pas couvrir toutes les possibilités, car ça fait quand même beaucoup. Mais pour faire très simple, pour les débutants que je vais appeler des poussins, je vous conseille de commencer par augmenter le contrôle, la précision et la capacité d'une arme, au prix de sa mobilité et de sa portée si nécessaire. Une fois que vous commencerez à maîtriser le jeu, son recul et ses déplacements, vous pourrez commencer à ajouter de la mobilité et des dégâts au prix du recul, car vous arriverez à compenser les quelques balles loupées grâce à vos bons déplacements. Félicitations, vous êtes devenu une hirondelle. Toujours plus loin cette fois, la mobilité est au cœur du gameplay. Lors de la création de ta classe, tu veux en priorité qu'elle soit rapide et maniable, quitte à louper beaucoup de tirs. Tu viens une nouvelle fois d'évoluer, tu es devenu un faucon. C'est selon moi le moment le plus compliqué, car c'est le moment où tu vas être extrêmement pointilleux à propos de ton arme. Tu maîtrises super bien tes déplacements, mais tu veux être encore plus rapide. Le hic, c'est que tu ne maîtrises pas assez ton recul pour pouvoir profiter de toutes les armes. Et c'est super chiant, car les armes, elles sont pas non plus super nombreuses sur le jeu. C'est personnellement le stade où je suis actuellement. Je gère les mouvements, mais moins les armes. Cependant, c'est la dernière marche vers la perfection, celle où tu te déplaces ultra fluidement, tu loupes quasi aucune balle, et tu roules sur tes lobbies, le goal de tous les joueurs hardcore FPS, le Phoenix. Tout ce blabla avec des métaphores, c'était pour les armes principales. Mais les snipers, on fait quoi avec? En multi, les maps sont plus petites, donc le sniper paraît inutile. Sauf que les développeurs de FPS ont trouvé une solution toute conne, le faire one shot avec une cadence ridicule. Un tir, un mort, sauf que t'as intérêt à toucher, sinon c'est toi qui es mort. Sauf qu'avec cette logique, le sniper garde un TTK instantané. Solution, rendre le sniper ultra imprécis à la hanche et ralentir la vitesse de visée. Donc en multijoueur, on veut augmenter la mobilité et la vitesse de visée, généralement canon court et sans cross, combo qui booste ces deux statistiques. Après la lunette, c'est votre choix, soit un viseur point rouge pour du tryhard pur, soit une lunette pour des superbes clips et réaliser les fameux quickscope, soit la mire, équilibre entre tryhard pour une visée rapide dans des petites maps, et fun parce que c'est quand même dur de viser avec la mire du sniper, parce qu'elle est à chier. Pour la bouche, le Matrix Tanker booste énormément la précision, histoire de ne pas non plus tirer dans le vent au moindre no-scope. Et enfin, l'atout Slate of Hand,
pour augmenter toujours plus la mobilité. La portée et les dégâts sont déjà à fond, la cadence est irrécupérable, et le recul on s'en fout puisqu'une seule balle suffit. Contrairement au principal, les snipers eux suivent tous le même pattern. On commence une nouvelle fois par les principales. Le combat zone, le mode Battle Royale Made in Alpha Bravo, possède évidemment une plus grande map qu'en multi. On ne va pas foutre 40 joueurs sur Cargo. On va donc chercher une meilleure portée et un meilleur contrôle pour pouvoir autant fumer des joueurs à 10 mètres que des joueurs à 50 mètres. Autre accessoire indispensable, le silencieux. Autant en multi on s'en fout un peu parce qu'il n'y a pas de minimap, en CZ il y en a une. Et si tu tires sans silencieux, bah tu vas être affiché par un gros point rouge sur la minimap. Autant au début de game, quand tu prends des duels toutes les 10 secondes, c'est pas très important, limite c'est mieux, ça augmente ton compteur de kills. Autant en fin de game, quand les 5 derniers joueurs essaient de prendre la meilleure position par rapport à la zone et la visibilité, bah c'est pas ouf d'avoir un énorme gyrophare rouge qui indique à tous les autres où tu te trouves. Pour les snipers, cette fois, on va vouloir booster la portée et les dégâts, afin de pouvoir one-shot dans la tête. Un gros viseur est également nécessaire pour pouvoir faire des kills de loin. Pour le reste, chargeur grande capacité et un bipied pour accélérer la vitesse de visée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé votre prochaine arme dans ma boutique, ou tout du moins que je vous ai aidé à créer votre propre flingue. Je vais me répéter, mais j'adore me perdre dans les armureries virtuelles, admirer les flingues et leur camouflage, à essayer de créer le build qui me plaît le plus, que ce soit en termes d'esthétique ou en termes de puissance. Je peux parler pendant des heures de statistiques, d'esthétisme, ou encore d'histoire d'armes à feu. C'est un sujet qui me passionne vraiment, et dans lequel je suis tombé en même temps que les FPS. Aussi, j'ai adoré faire cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à la revoyure.